Djoui Lakassi, la voix des femmes, a été portée sur les fonds baptismaux le 7 juillet 2022 par des femmes politiques du RPG, RPM, UPGL, USP, UPN, UNAF, RAPID, LD, BPU, BNGV, UN et des sympathisantes. Elle a pour but de dénoncer les violations des droits fondamentaux des citoyens inscrits dans la Constitution, d'inciter les femmes à s'impliquer davantage dans la vie politique et à la création des activités génératrices de revenus par la formation et par l'éducation, de rappeler aux dirigeants leur devoir de promouvoir les femmes dans les instances de direction et de les soutenir pendant les élections, de sensibiliser nos dirigeants à plus de patriotisme pour notre parti, de réaffirmer l'option d'accéder au pouvoir par des moyens démocratiques, par des élections libres, transparentes et crédibles. Depuis notre installation, nous avons organisé 2 points de presse et des causeries dans le Grand Libreville avec des thématiques d'actualité telles que la vie chère, le manque de logements socio-économiques, les difficultés sanitaires, la route, etc. Nous avons pu par la même occasion recueillir les signatures de la pétition pour la transition politique et pacifique proposée par le RPG et ses alliés afin de sortir le Gabon des crises post-électorales. Une correspondance avait été adressée au président Macron pour lui exprimer notre inquiétude par rapport à la tenue des élections générales de 2023 et lui rappeler que notre pays ne peut se développer ni émerger sans la consolidation des principes démocratiques et l'état de droit, et que la France devrait en cette année électorale 2023 accepter le choix des Gabonais. Chers invités, Djoui Lakassi a accueilli avec joie le coup d'État orchestré par le Comité de transition et de restructuration des institutions CTRI. Ce coup d'État, les Gabonais l'ont appelé coup de libération suite à des décennies de malgouvernance, d'abus de pouvoir et d'élections truquées. Nous profitons de cette occasion pour leur adresser nos vives félicitations pour cet exploit sans effusion de sang. Nous félicitons également les membres de notre plateforme qui ont été responsabilisés dans diverses instances, notamment l'Union nationale, le Rassemblement pour la patrie et la modernité, les démocrates. Elles sont au Sénat, à l'Assemblée nationale et dans les délégations spéciales. Avec l'arrivée du CTRI, Djoui Lakassi avait cru que les mots tant décriés et les comportements du système déchu sont derrière nous. Nous constatons malheureusement, pour le regretter, que les femmes ne soient pas suffisamment représentées dans ces instances conformément à la charte et le retour en puissance du PDG qui a laissé le pays dans les ténèbres, endetté et vendu aux étrangers. Nous félicitons en particulier le CTRI pour ses actions de développement sur le terrain, l'aménagement des voiries urbaines à Libreville, la construction des écoles, le rappel des pensions, le renouvellement des bourses aux élèves, l'augmentation des salaires des auxiliaires de commandement et bien d'autres, et pour le retour du Gabon à la CAC, une vraie victoire diplomatique. Chers invités, nous devons avouer notre inquiétude par rapport au dialogue à venir. Les femmes politiques étaient préparées pour y assister activement.
Aujourd'hui, nous apprenons qu'il n'y aura qu'un représentant par parti politique. Nous espérons que ce dialogue pourra restaurer et renforcer les institutions démocratiques, que les stratégies de développement économique, social et environnemental seront redéfinies. Nous espérons vivement qu'il sera un lieu pour réconcilier les Gabonais. Après le dialogue, une constitution avec des dispositions immuables, telles que la durée et la limitation du mandat, et une loi électorale consensuelle doivent être adoptées. Car il nous faut envoyer un signal fort à la communauté internationale avec une transition réussie. Les femmes de Djoui Lakassi se tiennent prêtes aux côtés du CTRI pour contribuer au succès total de la transition dans un esprit patriotique. Je vous remercie.